Bonjour, je suis Alpha Omar Fogoubaldi. Les élections communales approchent à grands pas et je suis allé à la rencontre d'un des hommes qui relique la présidence du conseil communal urbain de Labé. La quarantaine bien sonnée, juriste, Boubacar Keïta pilote la liste indépendante. Les raisons de ce choix doublé de l'engagement citoyen à voir son Labé s'embourber dans un cycle régressif et son espoir de donner une autre couleur à la cité de Karamoko Alpha, rien n'a été laissé au hasard. Le déclic, c'est le fait que Labé vit une vie qu'elle ne mérite pas. Une vie qui est franchement n'est pas le reflet de ce qu'elle aurait pu être. Parce qu'en réalité, Labé est en dessous de ses potentialités, de la possibilité, de ses capacités à s'autosuffire et à vivre bien. Le déclic est dû à ce fossé qui s'est creusé entre ce que nous aurions espéré de Labé et ce qu'il en est réellement. Donc Labé vit mal, Labé est sale, l'éducation manque, Labé n'est pas sécurisé, Labé n'est pas en bonne santé. Donc tous ces mots-là réunis, ça fait un cocktail explosif. Habituellement et traditionnellement, je ne suis pas politique, mais s'il faut se permettre de le dire ainsi, je fais de la politique, mais c'est une politique de développement, c'est une politique à la base, c'est une politique pour permettre à mes concitoyens, à mes frères et sœurs, à mes pères, mes mères, pour leur permettre de vivre une vie meilleure que ce qu'elle est en train de vivre actuellement. Certes, il est candidat, mais en tant que citoyen, ce qui m'intéresse de plus, sa recette pour changer le quotidien des âmes qui peuplent les 28 quartiers de cette circonscription de 37 conseillers communaux. Alors, messieurs, partagez vos axes prioritaires. Nous avons envisagé de suivre sur 5 ou 6 axes prioritaires et par ordre de priorité entre ces axes prioritaires aussi. Nous avons avant tout d'abord la santé. Vous savez que les postes de santé qui relèvent de la commune sont franchement à l'abandon. Donc il faut que la commune puisse s'impliquer dans le cadre de la réhabilitation, c'est-à-dire du fonctionnement même de ces postes de santé. Donc il va falloir que nous nous impliquions sur le plan de la santé, que nous nous impliquions sur le plan de l'éducation. L'éducation au niveau primaire et préscolaire, franchement, laisse à désirer. Il y a des effectifs pléthoriques, il y a des écoles qui sont délabrées, qui sont décoiffées, qu'il va falloir réhabiliter. Après l'éducation, nous avons mettre en place un système environnemental qui consiste non seulement au nettoyage de la ville de Labé, mais mettre un système de recyclage des ordures quotidiennes, des ordures domestiques, des ordures industrielles ou semi-industrielles. Donc il va falloir réhabiliter la circulation en ville. Donc en gros, nous avons le problème de la sécurité à gérer, nous avons le problème de la santé à gérer, nous avons le problème de l'éducation à gérer, parce que c'est à la fois tous des problèmes urgents et récurrents à Labé. Le numérique a permis de briser plusieurs barrières et le monde est presque devenu cosmocinique, s'il faut le dire. Dans son projet de société, il réserve une place importante au numérique. Qui parle actuellement du développement, il va de soi avec le numérique. Sans le numérique, tout développement pratiquement à l'heure actuelle est voué à l'échec. C'est le vecteur de communication. C'est le vecteur des projets. Si on entend parler de projets, parler de leadership, parler de contact entre les gens, c'est le moyen de communication. Et ce moyen de communication, actuellement, qu'on le veuille ou non, il ne peut plus aller en arrière, il ne peut plus reculer, mais le vecteur de développement à ce jour, c'est le numérique. La mairie de Labé est dans l'anonymat total. Il faut vendre l'image de Labé. Il faut vendre sa commune. Il faut projeter sa commune sur les écrans à l'Occident, sur les écrans en Orient, sur les écrans dans le monde occidental pour qu'on sache que la commune existe. Un maire, c'est celui qui démarche. Un maire, c'est celui qui vend l'image de sa commune. C'est celui qui vend l'image de sa société. Et actuellement, pour le faire, il faut le numérique. Nous avons parlé tout à l'heure des espaces verts. On ne peut pas concevoir des espaces intergénérationnels. On ne peut pas concevoir un centre de loisirs espace vert sans pour autant qu'il y ait le numérique. Il faut faire connaître. Il faut se faire connaître. Si on n'est pas connu, on ne peut pas espérer avoir une quelconque aide. Et actuellement, avec la mondialisation, pour se faire connaître, il suffit d'une touche. Donc voici la quintessence de ce que j'ai pu obtenir avec Aboubacar Sidiki Keïta. Je pense que vous avez pu noter les parties qui vous interpellent pour d'éventuelles questions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Villageois 2.0 et de laisser vos questions dans les commentaires. L'aventure continue avec nos vlogs communaux. Rendez-vous sur nos sites pour découvrir d'autres vidéos.